Bonjour, 10e épisode du podcast anonyme. Et là, en ce qui me concerne, fini de rire, parce qu'on a été sympa là pendant les précédents épisodes. Non, moi je viens de lire un jeu, je veux en parler aujourd'hui, c'est une daube innommable. Et... Hop. Voilà, attends, tu vas te calmer, mon grand, je comprends, on le fera pour le 11e, hein, ça te dérange pas? Pour l'instant, on a une meilleure idée, j'ai eu une super idée, incroyable, je t'en parlera Franck après, mais on va faire, puisque c'est le 10e, on va faire un best-of, ton top 10 à toi. T'es prêt? Non, parce que c'est un scandale. Oui, non, top 10, je vais lancer le compteur, ne réfléchis pas, tu balances la sauce. Mes top 10, j'ai quoi? J'ai 40, 45 minutes? T'as 10 minutes. Maintenant. Ah oui, d'accord. Alors, concentration. Bon, déjà, je vais gagner un temps fou. Ambre, parce que Ambre, on en a déjà parlé. Tu vois l'astuce, le mec, hop. Donc je vais vous renvoyer à notre vidéo sur le sujet. J'avais pas pensé à ça, toi. Voilà, c'est bien, tiens, comme ça, astuce. Et donc Ambre, pourquoi? Parce que un jeu sans dés, un univers par rapport à des romans que j'ai adorés, et une façon d'envisager le jeu de rôle radicalement différente du jeu de rôle d'habitude, hein. C'est du PVP quelque part, avec donc de l'épique, du magique, l'imagination au pouvoir, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on a la marelle. Voilà, c'est absolument super, et même si je n'ai jamais réussi à y jouer, il reste dans mon top 10, parce qu'un jour, quand je serai grand, je ferai une campagne d'Ambre. Voilà. Hop, c'est beau. Oui, je sais. C'est beau. Voilà. Allez, donc, ça, c'est... Alors, on va rester dans les plus vieux. Alors là, pareil, je vais t'empapaouter, mon pote, avec ton truc de 10 minutes. En fait, je vais faire un 3 en 1. C'est-à-dire que je vais utiliser un concept qui est le concept de run, qui est utilisé en comics pour parler du passage d'un scénariste sur une série régulière. Et donc, moi, je vais vous parler du passage donc de Anne et Gérard Guéraud, donc G-E-RAN, c'était leur pseudonyme quand ils écrivaient à deux, chez Cyrose Éditions. Tu vas parler de 3. Et j'ai parlé de 3 jeux. Oh là là, c'est mal, hein, voilà. J'aurais dû penser à ça. 2-3 jeux, à savoir évidemment Innomine Satanis Magna Veritas, Bloodlust et Scales, même s'ils ont écrit pour d'autres jeux de la grande époque de Cyrose. Mais voilà, G-E-RAN, quand ils arrivent sur Innomine Magna, c'est un jeu qui a déjà plein de qualités, mais c'est un jeu qui est quand même un petit peu bourrin. Et ils prennent les commandes sur l'extension numéro 7, Demonix Remix, et ils relâchent la bête, ils arrêtent sur l'extension numéro 16, hein, donc Rigor Mortis, donc ils restent bien longtemps, et ils insufflent une énorme dose de Neil Gaiman dans ce Innomine Satanis Magna Veritas, donc des intrigues, du merveilleux, beaucoup d'humour potage parce que c'est quand même INS, et parfois un soupçon de romantisme, voire de poésie, et le point culminant étant deux des extensions Inch'Allah et Heaven and Hell. Même chose sur Bloodlust, ils sont déjà sur l'édition de base, sur la grosse boîte avec le Death Dealer, mais ils n'ont pas encore vraiment insufflé leurs pattes, et à un moment arrive leur sidekick, le Robin, puisque c'est Batman et leur Robin, c'est Stéphane Burat, oui, qui va être aussi avec eux sur Scales, et là, paf, ils enchaînent donc les 7 suppléments de Bloodlust, ils s'arrêtent sur les Frères de la Nuit, après avoir fait vraiment un triptyque absolument indépassable, les Joyaux de Pôle, les Frères de la Nuit et Contes et Légendes, surtout. Et une superbe campagne, en fait. Oui, puisqu'ils ont fait leur campagne, donc Éclat de Lune. Donc, ils quittent le bateau Bloodlust après les Frères de la Nuit, et on a vu ce qui est arrivé à la gamme. Voilà. Cool, non? après leur départ. Et donc, cette équipe, G-E-RAN et Stéphane Burat, ensuite, ils nous font, ou en même temps, plus ou moins, ils nous font Scales, donc un livre de base et 3 extensions, ils sont aux commandes sur le tout, et nous servent donc du fantastique urbain, on va dire, sur un postulat de base fantastique urbain, histoire de clan, quelque part, un vampire à la française, sauf qu'on n'a pas des buveurs de sang mais des souffleurs de feu, donc un principe à base de dragons dissimulé dans la communauté humaine, et ils nous font vraiment de la top qualité. Donc voilà, pour moi, G-E-RAN, et donc avec Stéphane Burat, leur sidekick, c'est, de tout ce que j'ai lu en JDR français, le top du top. Il ne pouvait pas ne pas être dans mon top 10. Ah, c'est pas mal là, ce que tu as fait, t'as bien triché. Ouais, continue, j'ai gagné un temps fou. Continue, parce que je voudrais pas t'interrompre pour que tu sois au même niveau que moi. Non, c'est pas ton genre d'essayer de me faire perdre du temps, par exemple. Pas du tout, non, vas-y. Ouais. Alors, ensuite, je réfléchis, de quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler de système de jeu un peu, et puis là encore, paf, je regagne du temps, je parle d'Abstract Dungeon, parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo dédiée. Donc, Abstract Dungeon, parce que c'est vraiment l'ultime jeu apéro, on joue vite, on joue bien, on s'éclate, c'est
le jeu de rôle pour les MJ qui ont envie d'être joueurs, qui vont donc pouvoir s'éclater en termes d'imaginaire en balançant des descriptions toutes plus pyrotechniques les unes que les autres. Ça peut motoriser du donjon, comme son nom l'indique, mais plein de trucs, et notamment, puisqu'on en parlait, moi un jour je me tenterais bien un petit Abstract Innomine Satanis Magna Veritas, pour voir ce qu'on peut obtenir avec un système comme ça. Ça tient dans la poche arrière du jean, c'est une petite perle, et j'ai même cru comprendre, des bruits de couloir, des rumeurs, qu'une traduction française d'Abstract Dungeon était peut-être dans les tuyaux. Oh ouais. Voilà. Ouais. Donc Abstract Dungeon. Donc maintenant on va parler de vrais jeux de rôle, bien sûr, donc de Donjons et Dragons. J'ai profité de tout ce temps que j'ai gagné, de tout ce temps accumulé pour parler un peu plus d'un de mes petits chouchous, à savoir je vais parler donc de Epic 6, E6 en anglais, qui est un petit hack de rien du tout qui tient en 2 PDF de 5 ou 6 pages, c'est rien du tout. Epic 6, c'est en fait une sorte de façon extrêmement ingénieuse de réparer des D3, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, parce que le principe d'Epic 6, c'est que l'auteur s'est dit, voilà, DD3 fonctionne super bien sur un tout petit créneau, on va dire, entre le niveau 3 et le niveau 10, le jeu donne vraiment tout ce qu'il a. Avant le niveau 3, on va dire que les lanceurs de sorts se font un peu chier avec leur fronde. Et voilà. Et après le niveau 10, les guerriers, les voleurs portent le matos des magiciens et des prêtres. Donc on s'emmerde un petit peu, les combats deviennent interminables parce que le jeu est beaucoup trop long. Les stat blocks, en gros, il faut 4 pages pour un stat block du grand méchant, on va pas s'en sortir. Tu te rappelles du stat block de Strad 3 pages. 3 pages. Dans la version 3.5, c'est tout à fait... quelle mémoire. Donc voilà, E6 c'est quoi? C'est un tout petit hack, c'est le truc de dire... Le jeu il fonctionne très très bien sur ce petit créneau, et en particulier le niveau 6, Epic 6, c'est vraiment le point central. Les personnages sont ludiquement fun à jouer, mais pas trop compliqués. Toutes les classes sont bien équilibrées. On a un vaste panel de monstres, le système de challenge rating fonctionne parfaitement, et pour nos amis statisticiens, la taille des modificateurs fonctionne parfaitement bien avec le D20, ça donne vraiment une bonne harmonie entre l'aléatoire et les capacités des persos. Et ce petit E6, c'est un jeu dont j'espère qu'un jour vous me demanderez d'en parler plus, dont je pense qu'il a été précurseur sur tout ce qui se fait maintenant en Donjons et Dragons, à savoir la Bounded d'Accuracy de DD5, mais aussi tous les Donjons et Dragons sur 10 niveaux qu'on voit arriver maintenant, à savoir 13e âge, Shadow of the Demon Lord ou Beyond the Wall and Others Adventures. C'est vrai. Hop, E6, j'en parle, donc je parle aussi de mon chouchou d'après, à savoir la Pathfinder Beginner Box, dont j'ai déjà parlé. Et puisque vous avez écouté ce que je viens de vous dire sur E6, la Pathfinder Beginner Box, c'est quasiment un E5, enfin c'est même pas quasiment, c'est un E5 instantané. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire du Donjons et Dragons, pour faire des vraies campagnes. Vous commencez, vous tapez des gobelins, vous finissez, vous tabassez un dragon. Je vois pas ce qu'on peut demander de plus à une campagne de Donjons et Dragons. Rien de plus. Rien de plus. Non, je suis d'accord. Vous avez donc, c'est le véritable pour moi successeur spirituel de la boîte rouge, la mythique. Et vous avez un Donjons et Dragons qui tient en 2 petits livrets. Moi, je demande pas... C'est un Pathfinder simplifié qui est absolument dément. Voilà, tout à fait. Pas grand-chose d'autre à la vie. Et maintenant que je vous ai parlé de ce Abstract Dungeon, de ce E6 et de cette Pathfinder Beginner Box, qu'est-ce que je fais jouer avec tous ces systèmes? C'est très simple. C'est un petit univers, hein. Voilà. Alors, je vais commencer par 2 petits univers, en fait par 2 campagnes. Je fais jouer Rise of the Runelords et Curse of the Crimson Throne. Je crois qu'il y a eu des blagues qui ont été faites sur internet sur mon accent anglais, et je ne le tolérerai pas. J'ai un accent anglais excellent. Indeed. My English is very fluent. Donc, Rise of the Runelord et Curse of the Crimson Throne, ce sont les 2 premiers AP Pathfinder, les 2 meilleurs en ce qui me concerne, et qui ont comme point commun de se passer tous les 2 dans la même région, qui est la Varisie, et qui est ma région préférée pour jouer à Donjons et Dragons, parce qu'elle a un petit côté un peu comme Dark Sun, un autre univers mythique. C'est un mélange de tous les codes de Donjons et Dragons avec quelques codes de Sword and Sorcery qui, à mon avis, rendent mieux que le Glooby-Boulga que peuvent être un Royaume oublié, ou même un Golarion, qui est finalement l'univers dans lequel est la Varisie, mais... Chaque région, c'est presque des univers à part. Tout à fait, différent, mais c'est complètement ça, c'est un truc complètement patchwork. La Varisie, elle a une vraie identité, une vraie thématique, et c'est super, et donc il me reste
un slot, Mais c'est vrai. ouais, un tout petit slot, pour 3 fois rien. C'est rien. Vous le savez, moi j'ai qu'un seul créneau, un seul combat. J'aime pas les trop gros trucs, parce que j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement ramassé. C'est pour ça que j'ai toujours sur moi un petit jeu de poche, un petit univers de poche. Ptolus. Voilà. Ça tombe bien parce que c'est incroyable. Et là, je l'avais dans la poche arrière du jean. C'est incroyable. Voilà, donc 3 fois rien, hein, une paille. Ptolus, c'est quoi? C'est l'univers par défaut de DD3 matérialisé en un ouvrage écrit par un des auteurs de DD3. C'est une cité dans laquelle vous pouvez vivre tout ce qu'il est possible de vivre dans Donjons et Dragons, du dungeon crawl, des intrigues, on peut sauver le monde plusieurs fois s'il le faut. Voilà, il y a des dragons, il y a des démons, il y a des vampires, il y a tout ce qu'il faut. C'est gigantesque, mais grâce à un astucieux système de renvoi en bord de page qui a en fait été copié sur les guides de voyage type guide du routard et tout, il vous suffit d'ouvrir n'importe quelle page au hasard, vous avez forcément un pitch de scénar qui tombe. S'il y a un élément que vous ne connaissez pas, vous regardez le renvoi, vous regardez, ensuite vous tournez, vous avez les pages et tout, etc. Vous vous y retrouvez. Moi j'ai fait jouer plein de one-shot avec, et si vous voulez jouer en campagne, je pense qu'il y a facile de quoi faire l'équivalent de 5 Adventure Pass Pathfinder dans ce gros bébé. Je ne vous donnerai pas le prix, parce que c'est très cher, c'est pas ce n'est pas raisonnable. raisonnable, mais c'est tip top. Et voilà, je pense que j'ai fumé ton challenge de 10 jeux en 10 minutes. Mais je suis tout à fait d'accord, tu l'as bien fumé. D'ailleurs, mais n'oublie pas, il reste encore Franck. Mais Oui, il n'y arrivera jamais. Il va Tu le jamais y connais. arriver, Le mec, oui. il va arriver, il va tergiverser. Ah Oui, ouais, alors non, je ne mais sais pas, je vais plutôt vous faire un top 20 grotesque. Ouais, ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si... Parce que toi, tu penses pas à ces trucs-là, parce que moi, je vois toujours plus loin. Oui. Si vous avez envie que je développe, par exemple, un des 10 jeux dont je viens de parler, vous n'hésitez pas, vous nous le dites. C'est une très bonne idée, ça m'est venu mettre des fulgurances comme ça. C'est incroyable. Et même chose, si vous voulez nous soumettre votre top Ouais. 10, peut-être que ça va inspirer l'équipe pour qu'on rebondisse sur un jeu dont vous voulez qu'on parle un peu plus. Ça me paraît être une bonne idée. C'est très très bien ça, j'aime Ouais, beaucoup. ça m'est fait J'aime beaucoup comme ce ça. concept. Non mais Voilà. c'est très très bien, j'aurais pas pensé. Bon, alors sur ce, on va se faire un petit plaisir et on va ensuite passer le relais pour que ce soit Franck qui se gaufre lamentablement devant la France entière. Carrément. Sur ce, Allez. bon jeu. Et bonne lecture. Ouais, tout à fait.